Chacun de nous vit au quotidien. Aller beaucoup plus sur notre quotidien. Parce que les choses de Dieu c'est céleste. Mais en même temps notre Dieu qui est esprit, c'est lui qui nous a envoyés sur terre. C'est lui le créateur. Il nous a envoyés sur terre. Il y a un but pour lequel nous avons été envoyés. Il nous a créés pour un but. Et nous sommes sur la terre pour un but également. Mais la terre c'est juste un passage. Car ce qu'il réserve pour nous est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la réconciliation? Pour parler d'une réconciliation, comme nous pouvons le voir dans les recherches que nous avons faites, cela veut dire qu'il y a un problème. Un problème de quelle nature? Dans la vie de tous les jours, on voit dans nos familles des parents qui ne s'entendent plus. Et souvent, à un moment, on a amené à réunir ces parents-là quelque part, les emmener devant les patriarches des familles pour nécessiter une réconciliation. Cela est vrai dans tous les domaines de la vie. Dans nos lieux de travail, nous rencontrons cela. Même entre nations, on rencontre cela. Où il faille passer par une phase de réconciliation. Après qu'on ait enregistré beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension, et qu'on n'arrive plus à se parler, c'est à ce moment-là qu'il faille passer à cette étape de réconciliation. Pour nous, les chrétiens, pourquoi la réconciliation? Et qui vient nous réconcilier? Quel est le problème qui emmène à la réconciliation? Pour le chrétien que nous sommes, on nous a dit, dans la parole de Dieu nous dit, que lorsque le Seigneur a créé le premier Adam, il est arrivé à une phase de désobéissance. Nous tous nous savons comment ça s'est passé. Il a écouté la voix de Ève, alors que l'instruction de Dieu était claire. Mais il a écouté la voix de Ève, qui lui a donné la pomme et qu'il a mangé. Et la conséquence a été immédiate. Ils ont été séparés de la voix de Dieu. Alors que Dieu venait les visiter chaque jour. Il y avait une communion avec Dieu. Et Dieu était permanent. Il venait rendre visite. Il discutait avec Dieu. Ils échangeaient. Mais dès lors qu'il y avait eu cette désobéissance, ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait comme erreur. Et là, ils se sont cachés devant la face de Dieu. Donc, devant cet échec, notre Seigneur qui est amour a envoyé quelqu'un d'autre. Le Seigneur Jésus. Qui est venu pour la réconciliation. Que là où il y avait eu échec, à partir du moment où il y avait eu échec, Jésus est descendu pour reprendre l'histoire de l'homme, transférer tout sur lui, alors qu'il n'avait pas péché, pour que l'homme puisse rentrer dans une autre destinée.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que pour nous, le chrétien que nous sommes, est-ce que nous expérimentons chaque jour cette réconciliation que Jésus est venu faire dans notre quotidien, dans la marche? Parce qu'en venant à l'église, nous avons dit que nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Faire ce qu'il nous demande de faire. Non plus par nous-mêmes, mais plus écouter sa voix. Plus écouter sa voix. Mais est-ce qu'on arrive à écouter sa voix? Pourquoi autant d'obstacles? Pourquoi nos vies ne changent pas? Pourquoi nous sommes toujours en train de nous plaindre? C'est ce que nous allons voir. Nous avons, alléluia, face à cela, si nous n'arrivons pas à écouter la parole de Dieu, comment obéir à cette parole? La parole nous parle. Le Seigneur nous a laissé la parole. La parole nous parle. Je suis venu à Dieu. J'ai dit, je cherche la face de Dieu. Païen, dans le monde, la vie m'a plus ou moins frappé. Le monde m'a plus ou moins ballotté de part et d'autre. Aveuglé, j'ai marché par ma propre compréhension. Un moment, quand on fait le bilan, ma vie ne peut plus continuer ainsi. J'ai la volonté de changer. Je prends des résolutions. Je viens chercher Dieu. On me dit Dieu, on le trouve dans les assemblées. Il faut être dans une assemblée pour voir comment Dieu agit. Il ne faut pas être dans la solitude. Parce que même si j'étudie la Bible seule, mais il y a des paroles que je ne pourrais pas faire. Lire un livre et avoir la révélation du contenu, c'est deux choses différentes. Donc, il y a une attitude à avoir pour lire la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est une lecture vaine. Je pourrais simplement raconter l'histoire. Mais est-ce que je peux vivre la chose? Ça, ce n'est pas possible si je viens par la chair simplement lire la parole de Dieu. Mais en assemblée, l'organisation qui est en assemblée fait qu'il y a l'intervention du Tout-Puissant. Et quand il est là, le même livre n'a plus la même compréhension. Le texte que je connais même par cœur n'a plus la même compréhension. Comment cela est-il possible? Alors que ce sont les mêmes mots, c'est la même virgule, le même point au même endroit, mais la compréhension devant l'assemblée devient différente. Ce mystère-là, qui n'est pas en Christ ne peut pas le comprendre. Celui qui ne vit pas en Christ et qui n'assiste pas à l'assemblée ne peut pas le comprendre.
Donc cela veut dire que lorsqu'on est dans une assemblée et que il y a une prière d'accord pour appeler Dieu à être au milieu de nous, l'atmosphère change. Ce n'est plus le même atmosphère. Quelqu'un d'autre prend le contrôle. Ça veut dire que quand on n'est pas dans quand on n'est pas dans ce cadre, ni dans ces conditions, si je suis seul, sans être dans une assemblée, et quand je prends le livre en question, ça veut dire que l'atmosphère dans laquelle je suis est chargée d'autre chose que l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que je peux être au milieu des forces que je n'imagine pas. Et ces forces peuvent me donner une autre compréhension de ce que je lis. Et m'amener à poser des actes qui n'honorent pas Dieu. Je vais dire, pourtant je travaille. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Pourtant j'ai des enfants. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourtant j'ai un mari. Pourquoi ma vie est incomplète? Pour certains, pourtant j'ai l'argent. Mais je sens toujours un vide. Pourtant j'ai des maisons. Mais je ne me sens pas toujours équilibré. Mais pourquoi toutes ces questions-là? Dans ce que nous avons lu, ce qui nous est venu à cœur après cette lecture, c'est que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Mais quelle est cette paix? Où est-ce que je peux puiser cette paix? Où est-ce que je peux trouver ce que je ne trouve, ce que je cherche depuis longtemps? La seule réponse, c'est Christ Jésus. C'est Christ Jésus. Nous allons lire 2 Corinthiens 5. Deux Corinthiens 5. Verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5. À verset 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18 au verset 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. À partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Nneɛma yi nyinaa firi Onyankopɔn a wɔnam Kristo ɛso apata atwe yɛn afam ne ho na wɔde mpata so ama yɛn no ɛne sɛ Onyankopɔn ɛwɔ Kristo mu a wɔde pata atwe wiase ɛfam ne ho na wɔamu wɔn mfomsoɔ agu wɔn so na wɔde mpata ɛso no asi yɛn emu enti yɛyɛ abɔfoɔ ma Kristo ɛte sɛ Onyankopɔn nam yɛn so Ritu ɛfoɔ yɛgyina Kristo anan mu srɛ mo sɛ wɔma wɔpata ntwe mo mfam Nyankopɔn. Amen. Amen. Notre Seigneur nous dit toutes les choses anciennes sont passées. Quand il dit toutes les choses anciennes sont passées, ça veut dire que nous ne sommes plus dans le même état. Parce que l'état antérieur, ça faisait de nous des personnes étrangères. Pourquoi étrangères? Parce que par nos pensées et nos œuvres, ce sont des actes qui n'honorent pas Dieu. Donc, dès lors que ça n'honore pas notre Seigneur, on parle de choses étrangères, des pensées étranges. On est étranger et ennemi par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Mais quand notre Seigneur nous dit, il nous appelle à venir dans sa présence. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer. En venant à Christ, j'ai une situation. Il dit de marcher, il nous donne les commandements. Comment marcher face à toute situation qui se présente dans la vie. Est-ce que je marche selon ce qu'il dit? Est-ce que j'écoute sa voix? Par moments, je peux dire que par moments, on peut être dans la voie. Mais quand on ramène tout à Christ, on se rend compte qu'on est encore loin de ce qu'il nous demande. On est encore loin de ce qu'il nous demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il nous demande de tout emmener vers lui. De nous abandonner entre ses mains. En tant que chrétien, je vis sur terre. Je travaille. J'ai des projets. Quand je viens à Dieu, je remets tout en question. Je prends les instructions qu'il me donne. Est-ce que par rapport à ces instructions, ma vie qui devient, je dois maintenant vivre par rapport à Christ, par rapport à ce qu'il me demande de faire? Non. Ça veut dire que je continue à travailler. Célibataire, est-ce que
je reste dans ce statut de célibataire. Sans enfant, est-ce que je reste dans ce statut? Les projets que j'avais, est-ce que je les amène dans la maison de Dieu? Il me dit dans sa parole que je ne peux plus réfléchir comme je le faisais avant, par ma propre pensée. Tout faire par ma propre force. Il me demande de tout soumettre d'abord à l'examen du Saint-Esprit. Donc il faut que je consulte Dieu pour chaque acte que je veux poser. Il faut qu'il me donne sa réponse. Mais si je n'ai pas encore ce niveau de communication avec lui, comment vais-je avoir la réponse? Comment vais-je avoir la réponse? Ça veut dire que je dois persévérer dans la marche avec lui. Mais dans le temps pendant lequel je dois persévérer, il y avait déjà des choses que j'avais mis en place. Est-ce que je les laisse, je les abandonne? Ou alors il me donne sa réponse de suite? Il y a un temps. On laisse observer. Et après il va me parler pour dire comment je dois maintenant orienter la chose. Dans l'orientation qu'il me donne, c'est comme on a vu lorsqu'il a rencontré Pierre, Jacques et Jean sur la rive. Lorsqu'ils étaient en train de pécher, il a demandé d'abord, parce que c'était une entreprise, hein, quand ils faisaient la pêche, cette pêche était destinée à faire vivre leur famille. Ils s'étaient déjà organisés en association. Ils mettaient tout ensemble leurs forces et leurs moyens pour pouvoir bénéficier de cette pêche-là et faire vivre leur famille. Mais quand Jésus arrive, il leur demande de mettre d'abord à disposition la barque. Jésus monte dans la barque. Il monte dans la barque. Et il demande à ceux que on s'éloigne un peu de la rive, que la barque s'éloigne un peu de la rive, et il se met à prêcher l'évangile à la foule, parce qu'il était toujours suivi de la foule qui avait soif, qui était fatigué. Donc il se met d'abord à prêcher à la foule. Une fois qu'il a prêché à la foule, à ce moment-là, il regarde maintenant le problème des pécheurs et il leur donne l'instruction de jeter les filets. Alors qu'ils avaient passé toute la nuit et ils n'avaient rien trouvé, mais sur sa parole, donc obéissance, ils ont jeté les filets. Je confesse que souvent nous n'arrivons pas. Le pasteur nous dit fais ça, mais moi je pense que ça doit se faire autrement. Mais on ne dit même pas sur sa parole, je vais d'abord essayer, mais je pense que c'est pas ça. Et voilà mon intelligence qui revient. Alors que j'ai dit je veux marcher avec Christ. Mais là, sur sa parole, il jette le filet. Et
le filet est lourd de poissons. Au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Une abondance qui est vraiment débordante, qui a dépassé leur entendement au point d'en avoir peur. Donc là, Dieu démontre, Jésus démontre aux pécheurs qui il est, au point qu'ils ont eu peur, au point de dire je ne suis pas digne de rester à côté de toi, parce que ce qu'il vient de faire, je ne peux pas mesurer l'étendue. Humainement, ce n'est pas possible. Que toute une nuit, beaucoup de personnes aient fait le travail, qui n'aient rien récolté, mais en un temps, en un laps de temps, les barques, pas une seule barque, mais les barques étaient chargées. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et nous, en tant qu'humains, on n'arrive pas à vraiment mesurer tout ça. Mais il a déjà fait. Donc, dans ces conditions, on voit bien que avant que je ne puisse continuer à mener mes projets que j'avais avant de venir en Christ, il faut que je mette d'abord au service de Dieu, au service de son peuple, ce que j'ai comme capacité, ce que j'ai comme moyen, pour qu'après il puisse transformer ma vie. Mais pas la transformer parce qu'on a vu avec Pierre, Jacques et Jean, on a vu pas les transformer pour recevoir beaucoup d'argent comme il le faisait à l'époque. Mais il a transformé ces pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. Donc ce n'est plus le même résultat. Ce n'est plus la même activité. Ce n'est plus le même but qu'on aura que l'activité charnelle qui était faite au départ. Toutes les données changent. À la présence de Christ, toutes les données changent. Tu peux toujours utiliser le même matériel, mais il est devenu sanctifié. Ce n'est plus la même chose. Ton corps n'est plus la même chose. Le même corps. Ce que tu récoltes n'est plus la même teneur. Ce n'est plus le même produit. Donc, ça veut dire que face à la présence de Christ, c'est une transformation de tout l'environnement qui s'opère. Une transformation. Et on a vu qu'ils sont devenus pécheurs d'hommes. Ils ont obtenu le salut. Pendant que nous sommes toujours en train de lutter. Un moment, on est en phase. Un moment, on bascule. Mais notre Dieu il ne souhaite pas avoir ce genre de chrétien. Je parle de moi-même. Parce que on marche, et par moments on arrive à un point où on n'arrive plus à s'organiser. On trouve des motifs, mais quand on vient à discuter avec le pasteur, tout cela est balayé parce que le but recherché est autre.
La compréhension aussi doit être haute. Ça veut dire que je dois encore me lever pour avoir vraiment quel est le but recherché. Et pour l'être humain que je suis, par moments, c'est pas facile. C'est un brisement. Un brisement. C'est une repentance. C'est une réconciliation. Voilà pourquoi je dis une réconciliation. Parce qu'on est arrivé à une situation où on ne se retrouve plus. Et là, on crie au Seigneur. Seigneur, au secours. Seigneur, je ne me retrouve plus. Seigneur, je n'entends plus. Seigneur, je n'arrive plus à avancer. Seigneur, je suis à un carrefour. Quelle direction prendre? Et là, il est toujours dans le calme. Pendant que nous, on tourne en rond. Donc, d'où la nécessité de se réconcilier avec lui. Dans le travail que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Il faut que je réconcilie le Seigneur avec mon travail. Dans la maison que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Il faut que je réconcilie ma maison avec Dieu. Dans les enfants que j'ai, c'est lui qui me les a donnés. Il faut que mes enfants soient réconciliés avec Dieu. Dans ma culture que j'ai reçue, où on m'a dit celui qui a les moyens aide les faibles, la famille qui n'ont pas les moyens. Je prends tout ça, j'amène à Dieu. Il faut que ça soit réconcilié avec Dieu. Parce que il a institué la famille. C'est pas pour qu'on se détourne de la famille, mais il faut qu'on trouve nos marques avec la famille par rapport à ce que Jésus nous dit concernant notre famille. La culture que j'ai, c'est une culture francophone. Elle est différente de la culture anglophone. Les Français nous ont dit, quand ils sont venus, que tout ce que vous avez là est mauvais. Prenez pour nous et vous allez grandir et vous développer. On a pris, on a abandonné, on a prié à la sorcellerie, on a déposé les dentins, on a déposé les masques, on a tout laissé pour dire. On ne veut plus être en contact avec tout ça. Mais il faut que j'arrive à réconcilier ma culture. Peut-être pas moi, mais demander à Dieu que ma culture soit réconciliée avec lui. Pour que je puisse avoir une identité, parce que je ne me retrouve pas. Dans sa parole, il dit, il faut me célébrer avec des cymbales, des sitars, des tam-tams. Mais dans ma culture, ce sont les choses que nous avons. Mais sauf que on était en train de faire les veillées avec ces instruments-là pour adorer les idoles. Mais aujourd'hui que sa parole me dit de le célébrer avec ces mêmes instruments, on ne va pas se détourner de ces instruments. On va amener ces instruments-là à Dieu pour qu'il puisse les sanctifier et me permettre d'utiliser les mêmes instruments, non plus pour les idoles là-bas, mais pour sa gloire, dans sa maison. Il faut que ces instruments-là, je puisse demander à Dieu, Dieu,
C'est ce que tu m'as donné. Permets que je puisse te célébrer avec. Dans mon quotidien, avec les enfants, on a une éducation qu'on donne là où Dieu n'existait pas. Maintenant que Dieu est là, qui me demande de faire autrement, comment le transfert là se fait? Parce qu'on peut très bien emmener les petits-enfants à l'église. Mais il y a les plus grands qui ont déjà une autre compréhension de là où on était. Il n'est pas souvent évident de les emmener. Ce sont eux, je les appelle les opposants, quand on pose la parole de Dieu pour dire voici. Oh, toi encore avec tes choses. Comme on a vu pendant la fête de fin d'année, les réalités de nos maisons, on a vu pendant le sketch. Donc, à ce moment-là, il n'y a que Dieu pour emmener nos enfants à se réconcilier avec Dieu. Mais comment je fais? Les produits de la terre. Je prie à Dieu que j'ai faim tous les jours, que je ne m'en sors pas. Il m'a donné une terre, là où je vis. Mais le week-end, je dois aller faire le marché. Au marché de IAI, qui est à côté de chez moi. Je vais payer le gombo, la tomate et tout. Et je me plains que c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de pesticides. Mais il m'a donné aussi une terre. C'est vrai que je ne peux pas tout faire, travailler et puis faire l'agriculture en même temps. Pour être efficace, on doit diviser les secteurs d'activité. Mais les produits de la terre de chez moi ne sont pas de bons produits. Comment je fais? Il faut que le Seigneur permette qu'on réconcilie notre terre avec lui. L'économie, ça ne va pas. Il faut que le Seigneur nous permette de réconcilier l'économie avec lui. Là, je ne suis plus à la maison, je suis au niveau de la nation. Je me plains de ce qu'on vit au quotidien. Les choix qui ont été opérés. Il faut que le Seigneur amène les autorités qui nous gouvernent à se réconcilier avec lui. Pour que si ils sont réconciliés avec eux, les décisions qu'ils vont prendre vont nous permettre de vivre en paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Autant de domaines de notre vie, de notre entourage, qui demandent une réconciliation avec Dieu. Seul, si j'arrive à le faire déjà au niveau de moi-même, de ma maison, est-ce que cela a une grande portée sur la nation? D'où le sens de prier sans cesse. Parce que si nous sommes plusieurs à prier, à lever des réseaux de prière, Dieu qui est fidèle et juste, celui qui écoute nos prières et nos supplications, à force de crier à lui, il va nous écouter. Il va s'arrêter un moment en disant, ceux-là ont trop crié. Il faut que j'aille un peu voir ce que je peux faire pour ce peuple.
Et ce Dieu-là, moi je demande chaque jour, non pas seulement la guérison, mais celui qui, parce qu'il a dit dans sa parole, que c'est celui qui emmène à l'existence ce qui n'existait pas. J'ai tourné, j'ai réfléchi, il amène à l'existence ce qui n'existait pas. L'homme n'existait pas. Il a amené à l'existence l'homme. Quand on regarde Jacob et son frère Isaïe, lorsque Rebecca est enceinte et que les enfants bougent, le Seigneur, quelqu'un consulte le Seigneur ne lui dit pas que tu as 2 enfants. Le Seigneur lui dit que tu as 2 nations. On sait que c'est 2 bébés. Comment il peut dire que c'est 2 nations? Le Seigneur a un langage vraiment. C'est 2 bébés, 2 jumeaux. Mais lui il dit c'est 2 nations qui sont donc, la personne que je suis là, je ne suis pas une simple personne. Chez Dieu, je suis une nation. Est-ce que je mesure qui je suis? Parce que lui, moi je dis je suis quelqu'un, une seule personne. Mais quand je vais dans sa présence, il me dit je suis une nation. Et après, quand je réfléchis effectivement, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu multiplicateur. Une seule personne, il me permet de multiplier plusieurs. Une seule personne, c'est monsieur et madame. Puisqu'il a dit un homme et une femme, un couple, ça forme une seule personne. D'une seule personne, il fait sortir 10 personnes. Et là, l'effet multiplicateur de Dieu est présent chaque jour. On le voit, on le vit. Mais souvent, on reste dans les paroles pour dire il est le Dieu multiplicateur. Pourtant, ce que nous vivons chaque jour, le fait de faire des enfants, se multiplier, faire 10 enfants, 15 enfants, une seule personne sort toute une nation. Pour moi, c'est vraiment puissant. Mon entendement, je dis, c'est trop grand. Il le fait pour ce que je suis. Moi, homme qui parle, qui bouge, qui pense, mais s'il le fait pour moi, et pour toute la nature, toute l'autre création qu'il a emmenée à l'existence, lui qui est le Dieu multiplicateur, c'est trop grand. C'est trop grand. On ne mesure pas qui est notre Dieu. On ne mesure pas qui est notre Dieu. Face à ma petite incompréhension, où je veux argumenter sur des choses qui n'en valent pas la peine, je dis vraiment, je n'ai pas encore compris qui il est. Je n'ai pas encore compris qui il est. Sa grandeur me dépasse. Alléluia. Alléluia. Donc par rapport à tous ces problèmes que nous avons, une fois qu'on emmène tout cela dans la présence de notre Seigneur, il nous trouve des solutions. Dans l'organisation, par rapport au programme de la semaine, on n'est pas présent. Nous ne sommes pas présents. Il y a les enfants, il y a la sortie du travail, il y a tout autre motif qu'on peut trouver.
Mais au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur nous dit de bouger nos propres lignes qu'on avait bloquées pour dire j'ai toujours fait ainsi. Je n'arrive pas à dégager un temps pour venir. Malgré la charge de travail, je n'arrive pas à trouver un temps pour venir. Mais il nous donne une autre organisation. À un moment, tu veux même laisser ta charge, les engagements que tu as pris devant lui. Tu dis non, je ne peux pas tenir. Ça m'emmène à être essoufflé chaque jour. Ça m'emmène à courir tous les jours. La vie en Christ n'est pas facile. Mais effectivement, on nous demande le sacrifice. Mais nous ne comprenons pas encore la nature et la mesure du sacrifice. Mais par la grâce de notre Seigneur, au terme des 5 ans, notre prière est de trouver la bonne organisation qui va nous permettre de répondre présent à tous les rendez-vous que nous avons avec lui. Je rends grâce à Dieu chaque jour pour les étapes par lesquelles il nous fait passer, les épreuves par lesquelles il nous fait passer. Ce n'est qu'à travers les épreuves que nous avons un peu la compréhension. Et même là, il faut que... Mais on ne va pas tout le temps être dans les épreuves aussi pour comprendre. On espère qu'avec le Saint-Esprit qui est là, l'Esprit de vérité, qui insiste pour que nous puissions regarder dans sa direction, nous puissions comprendre et arriver à faire la volonté de notre Dieu, à faire comme Jésus, obéir, attendre toujours les instructions du Père et faire la volonté du Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire Colossiens 1. Verset 19. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. 19 et 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Enyina betena ni na wana ne so apata wane no nyoma enyina entem kura ene se wana nasem ya ho emogya no so aye asomdwie enam onwara esu apata nyoma nyina asase so de eso osoro de o ene no tem. Amen. Amen. Dans le verset 18, il nous dit, il est la tête du corps de l'Église. Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc tout. Il n'y a aucune exception. Tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre. L'atmosphère.
les hommes que nous sommes, la nature, la terre, le sous-sol, les eaux. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Pas seulement sur la terre, mais dans les cieux également. Il faut qu'il y ait la paix par lui. Donc, dans les batailles que nous avons à mener, ce n'est pas nous qui devons mener ces batailles. C'est lui qui doit les mener pour nous. Car la paix se trouve par lui. La paix se trouve encore par le sang de sa croix. Il nous l'a montré. Lorsqu'il est monté sur la croix, il a tout emmené. Et il a cloué tout cela sur la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est peut-être quelque chose qui ne ressemble pas à mon quotidien. Mais c'est une aspiration. Une aspiration pour moi. Une aspiration pour moi. J'aspire vraiment à suivre la volonté de Dieu. La compréhension n'y est pas souvent. C'est lui qui connaît les moments de... Même dans les moments de solitude où tu es seul, c'est lui qui connaît le fond. Nous voyons le superficiel, la voiture, ce qu'on voit là. Mais la vérité, c'est lui qui la détient. S'il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a à l'intérieur. Qui est de l'argent, il le sait. Qu'il n'y en ait pas, il le sait. Qu'il y ait du travail, il le sait. Qu'il y ait la paix ou pas, il le sait. Mais ne nous attardons pas sur ce qui est visible. Il y a des situations qu'on ne peut pas imaginer. Il y a des situations qu'on ne peut pas imaginer. Voilà pourquoi il nous demande de ne pas juger et condamner. Parce que tout de suite, on va dire la personne ne s'est pas exécutée. Mais lui qui est là dans le secret, il connaît la réalité. Il connaît la réalité. On va dire la personne n'a pas fait telle chose. Mais il connaît la réalité. Et lui-même, il est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons la parole de Dieu.